Baby, you understand me now, you understand me now. Pourquoi être fan de Viviane Romance? Ça a commencé il y a longtemps. J'étais au cours complémentaire de Châteaubriand et quelquefois on nous emmenait au cinéma. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois au cinéma Viviane Romance apparaître et mourir dans Gibraltar de Fedor Ozep, c'est-à-dire un film de 1939, mais que moi j'ai pu voir après la guerre parce que les films à ce moment-là avaient une longue durée, passaient dans les salles obscures pendant des années. Dès le commencement, dès que Viviane Romance devient célèbre, c'est-à-dire en 1936, le cinéma français est le second du monde, puisqu'à ce moment-là, le cinéma américain est le premier. Eh bien, beaucoup de films français sont présentés, font une carrière à l'étranger. Donc les films de Viviane Romance se vendent dans le monde entier. Et quand Viviane Romance, après ses premiers rôles, c'est-à-dire La Belle Équipe, et puis ensuite en 1938, La Maison du Maltais, Viviane Romance connaît la célébrité en tant que Vamp. Alors Vamp, c'est la femme fatale, c'est celle par qui le malheur arrive, c'est celle qui... c'est un fauve, Oui, on a dit de Viviane Romance qu'elle était belle comme une panthère femelle. Alors c'est ça, la Vamp, c'est la femme fatale, c'est celle par qui le malheur arrive. Elle est le destin, elle est celle qui apparaît. Voilà. Mais en même temps, elle est victime. Elle est toujours victime parce que la fin, dans les films, on réserve au sort de ces femmes fatales, eh bien, une mort dramatique, toujours tragique en tout cas. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis dans sa carrière par son tempérament, son orgueil, et puis son exigence aussi. Et voilà, je pense que son caractère a beaucoup compté. Et puis la jalousie aussi, elle a suscité beaucoup de jalousie. Les femmes ne l'aimaient pas en général. Donc, voilà, la carrière de Viviane Romance a été interrompue. Et puis alors, pendant la guerre aussi a été, pour elle, un moment difficile, un passage difficile, parce qu'en 1939, quand éclate la guerre, eh bien, il y a des grands projets et qui ne vont pas être mis en œuvre. Notamment, il y a un Marcel Carné, le facteur sonne toujours deux fois, donc le film ne va pas se faire. Et puis un film qu'elle doit tourner en Italie avec Michel Simon comme partenaire, qui devait être La Tosca, dirigé par Renoir. Dans cet âge d'or du cinéma français, c'était des metteurs en scène qui ont beaucoup compté. Après Pitié pour les Vampes, elle cesse d'être engagée, les producteurs... elle n'est pas soutenue. Puis alors, il y a aussi le fait que Viviane Romance n'a pas été dirigée par de grands metteurs en scène, sauf Jean Grémillon, Marcel L'Herbier, et puis surtout Julien Duvivier, avec lequel elle a quand même fait 2 films qui sont des films cultes, on peut considérer comme des chefs-d'œuvre.